prêt pour aller au Veggie World de Marseille qui a lieu aujourd'hui et demain. Je suis trop pressée de découvrir tous ces nouveaux produits, de manger. Oh, j'ai trop bien réussi à mes amplis là. Et voilà, je ressemble à un mouton et je vous emmène. C'est parti pour un week-end de folie au Veggie World, le fameux salon vegan. On commence par le beau stand de pâtisserie de la licorne vegan que j'adore. Oui, salut les carencés. Je vous adore. Alors, je m'appelle Nina, je suis donc la propriétaire de la licorne vegan. Ça fait à peu près 2-3 mois qu'on a ouvert. On a commencé sur Avignon, donc en fait, principalement avec des pâtisseries. Et après, c'est beaucoup des fromages végétaux que j'ai fait. Et depuis peu, là, on est en train de s'organiser pour ouvrir à Marseille. Donc au bar l'intermédiaire, ça sera à l'étage. Moi, ça fait à peu près 4 ans que je cuisine. Donc j'ai mon ami qui m'accompagne au quotidien en fait pour la réalisation des plats. C'est un peu mes petites mains. Et pour la vente. Ça se passe super bien, donc je commence à avoir régulièrement des commandes. Donc de plus en plus pour des mariages, donc des gros événements. Et puis également des salons qu'on essaie de couvrir au maximum, dont la Veggie World aujourd'hui. Je vous présente maintenant les grandes stars de ce salon, Green Love, qui a régalé tout le monde de ses bons burgers. Voilà, nickel. On n'est pas coiffé, pas maquillé, c'est pas grave. Salut les carencés. Alors, nous c'est Monsieur Madame Green Love. C'est ça. Donc en fait, on a ouvert il y a 6 mois un restaurant 100% végétal. On fait aussi bar à jus. On a plein de bonnes choses aussi en pâtisserie. Ça, et on a un coin épicerie aussi où on propose en fait des fromages végétaux, des chantilly, puis après tout un coin cosmétique et même des aliments pour les animaux en fait. On a absolument tout. Voilà, c'est ça. Et au niveau de l'alimentation, du coup, tous les jours, on propose des burgers. Donc, on a 2 burgers. Notre cuisine, c'est plutôt tournée cuisine du monde. Voilà, donc, on peut avoir un burger thaï avec un burger marocain, le lendemain, un burger américain et un burger japonais. Voilà, c'est vraiment... On voyage. Et pareil pour les Buddha Bowls et pour les plats du jour. Donc, du coup, tous les jours, ça change. On a les boissons qui changent aussi, des jus extraits à froid. Et au moins une quinzaine de pâtisseries tous les jours. Voilà, donc, il y a de quoi se régaler. Voilà, c'est ça. Mais carrément. C'est super. Ah ouais, non, c'est la folie. On est Ils contents. sont ravis. Donc, c'est le principal pour nous, c'est le bonheur. En fait, je pense qu'il y avait vraiment de l'attente à Marseille. Il y avait déjà une certaine offre, mais je pense que là, il faut vraiment que ça bouge et on est content de participer à ça. Ouais, il faut vraiment qu'on rattrape ça. C'est clair. Je suis en force. C'est ça, Marseille en force. Paris, voilà. On continue de se balader et je tombe sur Maurice, mes desserts préférés sur Marseille. Salut les carencés. Alors nous on est Maurice. Maurice, donc des desserts végétaux à base de riz. On est fabriqué sur Marseille. Et en fait c'est du riz qu'on va blender avec de l'eau, qu'on va réchauffer, qu'on va fermenter. Et ça va faire une texture très proche du yaourt. On fait des natures, à la framboise, à l'abricot et des mousses au chocolat aussi. Très gourmand, très gourmand. Et en fait on avait marre du soja aussi. Donc, on s'est dit on va faire quelque chose de nouveau avec un riz local de Camargue. Et les gens ont l'air de bien aimer, donc on est contents. Ouais. Oui, c'est super bon. Voilà, donc elles ne font pas partie de la société, je préférerais quand même le dire. Elles n'ont pas été payées par Maurice, quoi. Voilà. Il n'y a pas que de la nourriture. Au Veggie World, il y a aussi du textile, du cuir végétal, avec des capuches qui ne sont pas de la fourrure, et des textiles végétaux faits à partir de chanvre, par exemple, comme ceux de terre de chanvre, des t-shirts rigolos, et la Green Family. Salut les carencés. Alors moi c'est Émeric, je suis là avec mon associé Guillaume. Nous c'est The Green Family. On fait des box délices et box beauté en 100% vegan sur notre site internet. Mais sur les salons, c'est pas pour ça qu'on vient, c'est pour la production de nos t-shirts et sweatshirts qui sont en 100% coton bio avec des messages sympathiques, évidemment à destination de la population végane. La conférence de Sébastien Cardinal va commencer. Il nous a montré comment préparer un egg muffin et comment reproduire des œufs brouillés façon 100% végétale. Et à la fin, 2 chanceux pouvaient déguster les 2 egg muffins qu'il avait préparés. Pour cela, il fallait répondre à 2 questions. La première concernait le plat typique qu'il a ramené du Canada et qu'il a revisité façon végétale. C'était la poutine et j'ai gagné. J'ai crié « La poutine !» J'ai pu déguster ce egg muffin délicieux. Il a fait évidemment des blagues de cul. Ça sent bon? Ouais. Allez, vas-y. Ah, on est partout, j'adore ça. Alors, on peut plus.
et je me suis régalée. On continue la visite du salon avec ces produits cosmétiques que j'aime beaucoup aussi pour les hommes, les femmes et toute la famille. Salut les carencés. Du coup, nous, c'est cosmétiques et soins du corps vegan, non testés sur les animaux et avec aussi l'optique d'alternatives naturelles qui, du coup, contiennent pas de produits chimiques ou toxiques pour la santé. Donc, voilà, c'est ces deux aspects qu'on met vraiment en avant. Et là, on a une petite crème cicatrisante à tatouage, donc Ink Nurse, qui vient d'Australie et qui est là pour remplacer la bépantène que tous les tatoueurs vont conseiller quand on vient de se faire tatouer. Sauf que le bépantène, c'est du pétrole, de la vaseline, qui bouche les pores de la peau, qui empêche de cicatriser. Donc toutes les toxines de la cicatrisation, tout ce que le corps a besoin d'évacuer, on le garde à l'intérieur. Et donc avec ça, ça cicatrise super bien, ça enlève les démangeaisons et puis ça fait du bien au corps. On peut l'utiliser pour plein de choses. Et des coups de soleil, les irritations, les rougeurs des bébés. Toute notre gamme de soins pour hommes, parce que à la base, on fournit beaucoup de barbiers en France avec plein de marques de rasage, mais là, c'est notre petit chouchou qui est vegan, complètement naturel. C'est un parfum qui est génial et qui est décliné en gel douche, en savon et tout l'entretien de la barbe, les huiles, les shampoings à barbe, brosse à barbe, déodorant, de la cire pour les cheveux. Un petit tour sur la licorne de Victorine.com. Voilà, des alternatives naturelles pour toute la famille et respectueuses de la vie animale. Que du bon. Des sauces Ibi. On a ramené une boîte entière. Et je vous emmène maintenant découvrir mon karité préféré, celui de Mama Sango, que je suis ravie de vous présenter. Les carencés, bisous. Alors, moi, c'est Zena, je suis la fondatrice de Mama Sango et c'est des produits au beurre de karité bio, pur, non raffiné, équitable et alimentaire. La première marque de beurre gastronomique de karité en France. C'est du karité qui vient de chez Mama Sango, qui est ma grand-mère. Et la photo, donc le logo, c'est ma maman. C'est du karité de ma famille. Je voulais faire découvrir le vrai karité qui se mange et les femmes là-bas qu'elles vivent du fruit de leur travail de façon équitable. Et en France, on travaille avec des producteurs d'huile végétale, d'huile essentielle et c'est exclusivement formulé avec des ingrédients bio, certifiés bio. Je fais tous les salons vegan en France depuis le début et le tout premier d'ailleurs qui n'était pas organisé par le Vegivore. Et depuis que le Veggie est en France, on va partout, on va à Lyon, on est à Marseille. Et puis voilà, on continue, l'aventure continue. Je t'en prie, Eva. Il y avait aussi le stand de la maison d'édition La Plage, avec plein de livres à vendre et des dédicaces perso de certains auteurs. Un monde vegan que l'on ne présente plus, avec leurs fameuses chantilly. Ils ont un magasin à Paris et un à Lyon, mais vous pouvez aussi acheter tous leurs produits sur Internet. Et il y avait aussi Weti, qui sont très forts en matière de simili-carnet. C'est eux qui font les meilleurs faucisses. Et évidemment, mes copains de Sea Shepherd. Coucou Mélodie. Et leur stand qui ne désemplissait pas du week-end. Et ça, c'est génial. Allez, on va voir si ça se passe bien pour eux. Salut les carencés. Qui c'est qui n'a pas pris sa B12 encore? Ouais, on est là depuis hier et ça va, il y a du monde sur le stand, des gens intéressés. On fait comme d'habitude la sensibilisation, on parle aux enfants, on parle aux grands, on nous pose plein de questions, on nous achète des livres et des t-shirts. On a plein de jolis t-shirts sur les différentes campagnes de Sea Shepherd. C'est le groupe local de Marseille. Ouais, c'est cool qu'il y ait une première édition et on espère qu'il y aura d'autres éditions chaque année. de VG World. C'est cool parce qu'il y avait eu Lyon, il y a eu Paris et ça manquait à Marseille. Et on peut manger plein de trucs. Donc c'est cool d'être sur un stand, de faire un festival où nous, on peut manger plein de choses. Parce que d'habitude, on n'a pas trop le choix pour nous, en fait. Donc c'est sympa. Dauphins captifs, toujours chériront la mer. Caché dans un coin, on pouvait apercevoir l'ours Gilles Lartigot. Et salut Eva les petits plats. Et salut les carencés. J'adore ce que tu fais. Je te l'ai dit déjà. Ouais. Très original, très instructif, beaucoup de talent. Puis, je suis très content de te voir en vrai en fait. Et je suis pas le seul. Hein. J'ai écrit un nouveau livre, je suis super excité, il sort jeudi. C'est le nouveau tome de Hit. Ça s'appelle Hit 2, des morts et des vivants. Et je te dirai pas de quoi ça parle. Ouais, parce que tu sais, j'étais un grand fan de Luc Besson. Et avant sa période hollywoodienne. Et il s'était fait descendre par la critique avec Le Grand Bleu. Et ensuite, quand il est sorti ce prochain film,
Les films suivants, en fait, il n'a fait aucune projection presse. Et moi qui étais fan, j'allais découvrir son film, je m'asseyais dans la salle de cinéma, je ne savais pas de quoi ça parlait, et je découvrais le film. Et j'ai pris la claque, Léon, Nikita, voilà. Je veux humblement préserver cet effet de surprise, tu vois, pour mes lecteurs. Sincèrement, ceux qui ont aimé le 1, ils aimeront le 2. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à le lire, à l'écrire et à le lire après. Et je l'écris par contre dans la douleur. Parce que les sujets que je traite sont graves, mais j'essaye d'avoir, tu sais, peu importe la lumière perce toujours dans les ténèbres, quoi. Et il y a toujours des messages d'espoir dans mes écrits. Mais tu vois, je te disais, je reprends plaisir à le lire parce que là, j'ai eu la première édition et je le relis avec plaisir, donc c'est quand même un bon signe. Merci Eva. Quand est-ce que tu m'invites dans la cuisine? Quand tu veux. Bah écoute, si c'est une invitation, ça se refuse pas. Yes. Il n'y a que des meufs autour de toi, hein? Que des meufs. Sex, drugs and Rosenhall. Salut les carencés. Moi je m'appelle Clémence, mais je suis plus connue sur les internets mondiaux pour m'appeler Clemity Jane. Et donc j'ai une chaîne YouTube qui parle de sexualité, de sextoys, de plaisir, de couple, de tout ce qui est épanouissement dans un mood un peu positif et fun. Voilà. Cool. Et ben je suis là parce que je suis une végane amoureuse de Veggie World. Alors du coup ça fait le 3e je crois que je fais Paris, Lyon et maintenant Marseille là. À chaque fois j'aime bien parce que tu découvres plein de bouffe super bonne. T'as des gens qui sont dans le même état d'esprit que toi. C'est des gens sympas qui sont véganes aussi, et pour la plupart. Donc, c'est vraiment cool. Oh, la belle fausse fourrure. Je peux toucher? Il y avait aussi l'équipe de beaux gosses des Carencés, avec Duren Vegan, qui est mon youtubeur vegan préféré. J'étais très heureuse de le rencontrer. Un peu intimidée, même. Salut, ça va? Ouais. Salut les Carencés. C'est la fin du Veggie World de Marseille, là, donc j'ai fini d'enregistrer mon dernier podcast. Parce qu'en premier lieu, je suis un youtubeur, un sale youtubeur comme toi, youtubeuse. J'ai une chaîne qui parle de la cause animale. Et aussi, au Veggie World, avec des potes, on a monté le premier podcast sur la cause animale qui s'appelle Les Carencés. Donc j'anime ça avec Julien, avec Hermine et avec Hugo. Et on a une émission bimensuelle, donc on fait 2 podcasts par mois, qui traitent de la cause animale dans son ensemble, qui traitent de véganisme, qui traitent de droits des animaux, qui traitent aussi d'éthologie, par exemple. Parce qu'on a aussi un gars qui s'appelle Sébastien Moreau, qui nous fait des chroniques où il parle vraiment d'animaux sauvages et de la complexité des rapports de certaines espèces, de toute la richesse de la vie animale. Et on a aussi Sébastien Cardinal qui a rejoint le podcast depuis la rentrée, qui lui nous fait une chronique complètement food porn, donc une chronique à écouter uniquement après avoir mangé. Parce que sinon, si vous écoutez ça et que votre prochain repas est dans 2 ou 3 heures, vous allez juste maudire ce mec parce qu'il vous aura mis l'eau à la bouche. Donc on fait ça et puis on est partenaire avec le Veggie World pour enregistrer des podcasts pour chaque Veggie World, chaque événement Veggie World. Donc ici à Marseille, en janvier à Lyon, en avril et octobre à Paris, et puis au mois de mai, maintenant que la nouvelle date, sur Bordeaux. Voilà. On pouvait même manger du kebab. Trop bon. C'est bien coiffé. Salut les Carencés. Les bars Philo Bio, ce sont des bars qui sont faits à partir d'amandes biologiques, de cranberry et de framboises, associés au Philo Bio, qui est un ensemble en fait de céréales et d'oléagineux. Donc ça remet en route en fait toute la sphère intestinale. Je viens de rencontrer un abonné. Oui, un tout nouvel abonné de ce matin. Alors je suis super content parce qu'en plus ce sont des vidéos de qualité qui sont bien faites, qui respectent un rythme qui ne donne pas envie de décrocher, avec des recettes super alléchantes. Donc voilà, je suis vraiment content de m'avoir rencontré. Je vous refais la bise. Et la rencontre qui m'a le plus émue, The Save Movement. Salut les Carencés. Je suis ici au Veggie World de Marseille pour représenter 2 associations étrangères, Safe Movement et Anonymous for the Voiceless. Alors Safe Movement, c'est un regroupement de plus de 250 groupes locaux dans le monde. Et c'est ceux qui témoignent, qui vont devant les abattoirs, qui arrêtent les camions et qui vont passer quelques minutes, les dernières minutes avec les animaux pour témoigner de leurs conditions et leur montrer un peu de tendresse, de compassion, leur donner un peu d'eau s'ils ont besoin pour ces animaux qui vont dans leur dernier lieu de vie et qui ressortent morts de ces endroits, quoi.
Notre action type, ça s'appelle le Cube of Truth. C'est un cube de la vérité. Donc c'est des militants disposés en carré avec les masques Anonymous, avec des écrans avec des vidéos sur toutes les catégories d'exploitation animale, avec juste des panneaux tout simples avec un mot, vérité. On change complètement le rapport de force parce que c'est pas du tractage, on n'a rien à vendre, on n'a pas de papier à donner. Les gens viennent parce qu'ils sont attirés par la mise en scène et on les sensibilise du mieux qu'on peut avec des petites cartes d'information, avec tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent après réfléchir un peu par eux-mêmes tout seuls. Il y avait des beaux dessins. Et en me baladant, j'ai découvert les champignons de Marseille. Ils sont dans une éthique zéro déchet et leurs champignons ont l'air délicieux, vivement qu'ils soient sur le marché. Salut les carencés. Les champignons de Marseille, c'est une entreprise d'économie circulaire. On récupère des déchets qui sont promis à être détruits ou brûlés pour créer un substrat afin de faire pousser des champignons, des pleurotes sur ce substrat-là. Donc on récupère du marc de café, de la sciure de bois, de la paille, et on mélange tout ça, on inocule du mycélium et on fait pousser des pleurotes sur un substrat tout à fait artificiel. Le substrat sur lequel on a fait pousser les champignons n'est pas perdu puisqu'on va le fournir à un maraîcher à Sainte-Marthe qui s'appelle Terre de Mars, qui lui va se servir de ce substrat pour enrichir sa terre et faire pousser des légumes, promouvoir une alimentation durable et de bonne qualité, avec zéro déchet. Des foguettes, des photos. Et regardez qui j'ai croisé. Salut les carencés. Ça se passe bien, on est là sur 2 jours et c'est cool, voilà. J'ai acheté un pisse debout. Ouais. Bon, c'est pas le truc qui est forcément vegan, hein, c'est écolo, voilà. Et féministe. Après, j'ai acheté du chocolat végo. Apparemment, c'est bon. Alors voilà, je vais goûter. Des bonbons et puis voilà. L214 était là, évidemment. Je vous adore, merci pour ce que vous faites, L214. Salut les carencés. Ça se passe super bien. Depuis hier, on a vendu pas mal de livres, pas mal de badges, pas mal de stickers. Donc je pense que les gens sont vachement intéressés. Et aussi, ça fait de bonnes idées cadeaux éthiques pour Noël, juste avant les fêtes. Donc voilà, les gens sont très intéressés. Ça fait vraiment plaisir à voir, surtout à Marseille. On n'a pas normalement ce genre d'événement. Donc oui, ça fait plaisir. Samia, de l'Association végétarienne de France. C'est bientôt à nous. Oui. Tu es prête pour la démonstration culinaire? Et aujourd'hui, on va vous proposer une petite démonstration culinaire sur le thème de l'assiette santé. Oui, tout à fait. Bonjour. Je reconnais quelques personnes. Notre démonstration culinaire s'est super bien passée. On a vécu un super week-end. Ça m'a vraiment fait du bien de tous vous voir. Merci à tous ceux qui sont venus. Merci à tous ces exposants qui font de leur mieux pour démocratiser notre mode de vie sans cruauté animale et pour le bien de la planète et des hommes et de nos estomacs. Je suis rentrée chez moi très émue et très fatiguée et très déterminée à continuer. Et vivement la prochaine. Merci. Merci.